Bonjour Eugénie, tu vis et travailles à Rennes et tu développes une approche pluridisciplinaire entre, je te cite, création plastique, recherche-action et transmission, et ta pratique se construit à partir de glanage et de ce qui est déjà là. J'aimerais que tu nous présentes ton travail. Comme tu l'as dit, je suis artiste plasticienne. Je vis à Rennes actuellement, là où j'ai eu mon master, aux Beaux-Arts de Rennes. Avant ça, j'ai également fait les Beaux-Arts de Limoges pour la spécialité céramique. Au cours de mes études, j'ai vraiment veillé à garder une variété, enfin vraiment une pluridisciplinarité. J'ai passé beaucoup de temps en édition, ce qui m'a permis de développer des pratiques qui mêlent et la photo et l'écriture pour donner des livres, par exemple, euh, en sachant que moi j'ai un petit background de design, enfin j'ai eu un background de design graphique donc avant d'arriver en école d'art. Limoges pour la céramique, ça c'était vraiment une rencontre avec la matière que j'avais eue par des cours de poterie qui m'ont mené aux Beaux-Arts de Limoges. Là-bas, j'ai eu la chance de pouvoir avoir de l'espace et j'ai pu développer une pratique autour d'argile que je collectais moi-même. Donc c'est vrai que le travail que j'ai amorcé là-bas, donc au cours de mon premier cycle, il était vraiment il parlait beaucoup du rapport avec le territoire d'où je venais. Donc un milieu rural, agricole, la question de la famille aussi, de ce lien en fait avec la paysannerie, tout ça. Aller glaner des argiles là-bas sur les terres agricoles, ça a été une de mes portes d'entrée. Euh, je me suis aussi autorisée, j'ai envie de dire, à ne pas cuire aussi des pièces, donc à travailler la terre crue. C'est quelque chose vers lequel je tends de plus en plus. Voilà, je dirais les deux choses un peu majeures dans ma pratique, c'est ouais, la terre et l'édition de manière assez globale, en sachant aussi que ça m'est arrivé aussi de valoriser la paille, par exemple, enfin, toutes sortes de choses. Assez souvent, ouais, je crée des installations. J'ai du mal à parler d'œuvres une par une. Pour moi, c'est toujours un travail assez général. Cette résidence au Bel Ordinaire de recherche prolonge un travail mené entre septembre 2024 et avril 2025 à Nekatoenea dans le cadre du projet Arishkua, en collaboration avec le chercheur Guillaume Mercier. J'aimerais que tu nous précises quel est ce travail et comment donc tu le prolonges ici au BO. Oui, j'ai eu cette opportunité de réaliser cette résidence à Nekatoenea. Euh, Guillaume Mercier, ouais, lui, il est plutôt, il est écologiste en fait de formation. Il est spécialiste des milieux polaires, mais il est surtout guide conférencier sur des bateaux en milieu polaire. Donc c'est assez atypique de connaître cette personne. En fait, on se connaît depuis très longtemps. On s'est rencontrés euh, au lycée agricole, il y a plus de 10 ans. Et en fait, quand j'ai vu l'appel à projet proposé par Nekatoenea, qui était une résidence en duo art et sciences. J'ai tout de suite pensé à lui. On avait toujours eu cette envie un jour de. On ne savait pas trop comment, mais de faire un projet ensemble qui pourrait mêler et sa discipline et la mienne. Et là, ça s'est présenté, on a un peu foncé tête baissée, on a fait ce dossier et du coup, on a été retenu. La difficulté et ce qui était intéressant aussi à la fois de cette proposition faite par le CPIE Littoral Basque, qui héberge la résidence Nekatoenea, c'était la thématique qui portait sur la mémoire du risque, donc face aux risques liés à l'eau, que ce soit les inondations, les risques de submersion, qui touchent vraiment le territoire du littoral basque. Donc c'était une résidence avec voilà, un axe très précis
En fait, au cours de notre travail qu'on a développé là-bas, on s'est rendu compte qu'au cours de nos recherches, on s'était beaucoup intéressé aux événements climatiques, tout ça, aux catastrophes qui avaient eu lieu. Donc dans le passé, dans notre travail, dans la transmission qu'on a faite et dans l'exposition qu'on a présentée, on était plutôt de l'ordre du présent, enfin une espèce de lien entre passé et présent. Et ce qui manquait en fait, et qui pour moi était vraiment très très important dès le départ, c'était l'aspect spéculatif en fait. Qu'est-ce qu'on peut imaginer euh, dans une côte basque, dans, je sais pas, 20 ans, 50 ans, euh, comment sera la vie avec ces événements qui vont se montrer de plus en plus fréquents. Et donc pour moi, l'aspect spéculatif, en fait, il était très important et j'avais envie de le développer davantage. Donc j'ai proposé à Guillaume qu'on s'empare du livre pour écrire une fiction, justement, qui se situe dans un futur plus ou moins proche, dans un monde où il se serait passé des choses. Et donc, comment on peut développer, comment est-ce qu'on peut parler de résilience, comment est-ce qu'on peut parler de changements sociétaux de plus grande ampleur, et comment on parle de transformation du paysage qui vont transformer en fait des manières de vivre et qui vont toucher et les personnes, et la faune et la flore, et aussi l'architecture, puisque c'est vrai que c'est aussi un fil conducteur, l'architecture, hein, tout le long de cette résidence. Voilà, on est, la Côte Basque, c'est extrêmement urbanisé. Alors, je te propose un saut dans le temps et dans l'espace et dans le prolongement de ce travail pour, de manière plus factuelle, nous parler de ce prolongement au Bel Ordinaire actuellement dans ta résidence de recherche. Oui. L'idée, c'était de terminer un maximum le contenu du livre. Alors, j'ai pas pu terminer jusqu'à présent parce que l'intérêt au Bel Ordinaire, c'était surtout d'avoir la possibilité de réaliser des choses techniquement. Je pense notamment à l'atelier de sérigraphie. Donc, l'idée, c'était pour moi de boucler la maquette, donc par exemple le format du livre, l'épaisseur du livre, pour pouvoir réaliser une surcouverture en sérigraphie. Donc, j'ai fait des tests en encre végétale qui ne se sont pas montrés vraiment concluants, mais du coup, on a basculé sur une encre classique et on a pu imprimer les surcouvertures. Donc, l'idée, là, c'était de pouvoir aussi sortir de l'aspect de l'écriture parce que c'est un petit peu long de faire un livre. Et là, c'était plutôt de se concentrer sur l'objet livre en lui-même. Et pour ça, je me suis entourée de Nicolas Pinault, qui est un jeune graphiste, qui est diplômé de la même école que moi, donc que je connais et que j'ai invité à participer à ce projet. Et donc du coup, le Bel Ordinaire m'a permis que Nicolas vienne quelques jours. Donc on a pu travailler de manière assez intensive pendant 3 jours donc pour faire cette couverture. Et moi, là, c'est vrai que maintenant, là, j'ai continué à poursuivre des recherches autour plutôt d'une iconographie, donc, qui est basée sur des images d'archives. Donc là, c'est vrai que je suis plus sur du visuel et là, je vais travailler sur un marque-page aussi. L'idée, c'est vraiment de faire un objet aussi qui soit beau, mais voilà, que ça fasse lien aussi avec le contenu qui parle en fait de la question de la maison et de l'habitat et tout ça. Alors donc, ce travail à Nekatoenea et cette résidence au Bel Ordinaire aura une suite par cette commande du CPIE, Littoral Basque, sous forme d'une édition qui est déjà prévue à 150 exemplaires. Oui, c'est ça. Okay. En fonction de l'objet et de son contenu, peut-être qu'on aimerait le porter plus loin que ça, on verra du coup. Et aussi, moi, ce que je trouvais important et pertinent pour moi, c'était de lier en fait ces deux résidences. Ça faisait vraiment, ça me paraissait un peu logique, c'est dans le même département. En plus, le Bel Ordinaire m'avait permis aussi de cuire mes pièces qui ont été présentées à l'exposition là-bas, donc j'avais envie de coupler ces deux résidences-là. Et voilà, donc le livre, j'espère qu'il pourra sortir à la rentrée en septembre prochain. D'accord. On pourra le voir bientôt dans la Bibli du BO, donc. Oui, j'espère. Merci beaucoup. Merci à toi.